Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Il existe dans une vie des moments qui ne ressemblent à aucun autre. Des périodes où tout semble bouger, où les repères se fissurent, où les rencontres s'intensifient et où les départs s'enchaînent. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont ce que moi j'appelle des portails invisibles. Des passages, des seuils, des transitions entre une version de toi et une autre, c'est-à-dire la nouvelle version de toi-même. Dans les traditions africaines ancestrales, plus précisément Congo, la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique, rythmée par des ouvertures et bien évidemment des fermetures. Dans cet épisode, je t'invite à reconnaître ces portails, à comprendre les synchronicités, à identifier les cycles et à traverser les transitions avec conscience, avec des mots simples, avec des astuces simples et bien évidemment sans prise de tête. Chez Maison à l'âme, c'est zéro blabla. Peut-être que tu es déjà dans un portail sans le savoir, on en parlera tout au long de cette discussion, tout au long de cet épisode concernant les portails invisibles et justement les moments clés et les synchronicités qu'on vit. Que ce soit les cycles, les signes, les transitions de vie, on va en parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, les cycles. C'est quoi des cycles ? La vie n'est pas ce qu'on appelle une ligne droite. Tout ne se passe pas forcément comme on veut, malheureusement. Nous avons appris à penser la vie comme une progression constante, c'est-à-dire on avance, on construit, on accumule. Mais la nature ne fonctionne pas de cette manière-là, malheureusement. Et ça, c'est une réalité que très peu de personnes ont vraiment conscience et surtout que très peu de personnes acceptent. Il y a ce qu'on appelle des saisons d'expansion, des saisons de ralentissement, des saisons de perte, et enfin des saisons de renaissance. Et pour moi, personnellement, je trouve que les saisons les plus complexes sont les saisons de renaissance. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où on est limite au bout du gouffre, on n'en peut plus, on est en fait sous pression, on pète les plombs limite. En fait, on n'arrive plus à respirer, quoi. On est sous l'eau, on est en train de se noyer. Et les moments de renaissance, c'est justement l'étape où après vient l'expansion. Ce qui fait qu'il y a l'expansion, le ralentissement, la perte, la renaissance. Et malheureusement, on ne nous a pas appris en fait à vivre la renaissance. Voilà, c'est comme ça que je pourrais l'expliquer. On ne nous a pas assez appris, je dirais même, à avoir conscience que dans tous les cas, un moment de ralentissement va arriver, un moment de perte va arriver, et encore pire, un moment de renaissance va arriver. Et personnellement, j'ai vraiment du mal avec ces théories de lorsqu'on est spirituel, tout va très bien, la vie elle est belle, on marche pieds nus, tout est bien. Mais en fait, c'est pas vraiment la réalité, c'est juste que on a atteint un tel niveau de conscience qui nous permet, même lorsqu'il y a l'adversité, de ne pas subir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre conscience ne voit plus les choses de la même manière. C'est un peu comme ce concept où on dit que l'arbre ne fleurit pas toute l'année. Et ce qui est vrai, c'est une réalité. La mer ne reste pas haute en permanence. Pour les personnes qui ont déjà vécu, qui vivent en mer ou qui ont déjà passé des moments en mer lorsque justement la mer elle est basse, je pense que vous comprendrez ça. Pareil, je pense qu'on a tous déjà vu au moins une fois de notre vie le cycle d'un arbre. Un arbre ne reste pas fleuri toute l'année. Voilà, donc pourquoi en serait-il autrement pour toi ? L'idée c'est ça en fait. Pourquoi est-ce qu'un arbre, qui est un élément naturel, ne fleurirait pas toute l'année ? Et pourquoi est-ce qu'une mer, par exemple, ne resterait pas haute en permanence ? C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. Certaines périodes de ta vie sont faites pour bâtir, d'autres pour déconstruire et d'autres encore pour intégrer. Donc l'intégration, c'est quoi ? C'est le fait de comprendre les différentes expériences que tu peux vivre. Est-ce que ces expériences sont positives ? Est-ce que ces expériences sont négatives ? Est-ce que ces expériences sont neutres ? Et donc l'idée là, c'est de résister à un cycle créé de la souffrance. Voilà. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est accepter qu'on peut créer de la fluidité à travers la souffrance. Voilà. En fait, là, dit comme ça paraît simple, mais c'est très complexe. Pourquoi est-ce que
C'est complexe parce que, en général, lorsqu'on souffre, en fait, on ne se préoccupe pas de la fluidité. Non, en fait, quand on souffre, on veut vite sortir de la souffrance. Alors que plus on va penser à cette souffrance, plus on va penser au fait de sortir de cette souffrance, plus on va y rester. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à respirer. C'est un peu lorsqu'une personne qui ne sait pas nager est en train, pas de se noyer, mais est sous l'eau et qu'elle veut se sortir et qu'elle risque de se noyer. Mais en fait, très souvent, les gens ont peur. Ah, mais j'ai pas pied. Ah, mais même parfois des personnes qui ne savent pas nager, qui ont pied, qui ont peur. Et donc, ces personnes, en fait, doutent, ces personnes ont peur, et donc ces personnes paniquent et n'arrivent pas vraiment à avoir conscience de ce qui se passe. Et c'est là, justement, qu'il faut prêter attention. Lorsque on va être un peu plus calme, qu'on ait pied ou pas dans cette eau, que ce soit la mer ou la piscine ou quoi que ce soit, en fait, le fait de rester calme, ça va nous permettre de vivre cette souffrance, cette peur de manière différente. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, un portail s'ouvre souvent quand un cycle se termine et que le suivant hésite encore à commencer. Voilà, ce qui fait que tant qu'on est enfermé dans une vision complètement biaisée de la réalité, en fait, derrière, on ne va pas pouvoir ouvrir un nouveau cycle. C'est un peu comme ces expériences que beaucoup de personnes ont partagées, notamment dans les relations amoureuses, où une relation va se terminer. La personne, elle va être tellement accrochée à la relation qui est terminée qu'elle n'arrive pas en fait à ouvrir un nouveau cycle pour rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui fait que la personne, bien qu'elle va rencontrer d'autres personnes, mais en fait, les personnes qu'elle va rencontrer, ça sera toujours en gros, une version similaire de la relation précédente. Et donc, à chaque fois, la personne, elle va rencontrer une personne, ça ne va pas marcher parce que c'est toujours la même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'apprendre à fermer un cycle. On en parlera de toutes les manières tout au long de cet épisode. Tant qu'on ne ferme pas un cycle, c'est compliqué de pouvoir ouvrir un autre, ou alors qu'un nouveau cycle puisse s'ouvrir naturellement. C'est pour ça que le fait de résister à un cycle crée de la souffrance. Et donc, quand on accepte cette souffrance, en fait, là, il y a la fluidité. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre ne peut avoir lieu que lorsque on accepte les choses. Il y a l'acceptation, mais avant l'acceptation, il y a la compréhension. Moi, personnellement, c'est une des difficultés que j'ai jusqu'aujourd'hui et que j'apprends encore à, on va dire, à équilibrer. C'est que je suis trop... je m'accroche trop, ouais, je dirais ça. Je m'accroche trop au fait de comprendre. Ce qui fait que ça fait quoi, 4-5 ans que je suis en train d'apprendre à accepter de ne pas comprendre. Et honnêtement, c'est très difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que je me suis tellement habituée à devoir comprendre pour pouvoir avoir cet équilibre. Et donc, je me suis créé en fait une vision totalement biaisée de la réalité. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'il faut accepter de ne pas comprendre. Mais par contre, ok, j'accepte de ne pas comprendre, mais je peux accepter le fait de ne pas comprendre tout en vivant l'expérience agréablement. Et donc, par la suite, il y a la fluidité, donc il y a l'ouverture. Voilà. Et ça, c'est très difficile à vivre. Et surtout, en fait, on a du mal à avoir conscience de ce qui se passe autour de soi. Donc, pour la suite de ce podcast, on va parler des synchronicités. C'est quoi les synchronicités? Moi, j'appelle ça le langage des signes. Ce sont ces signes subtils qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément, qui ne sont pas forcément dans notre environnement de façon consciente. Et c'est très subtil. C'est une rencontre inattendue, par exemple. Un message qui arrive au bon moment. Un livre qui tombe, entre guillemets, par hasard, sachant que dans les mondes invisibles, dans la spiritualité de manière générale, le hasard n'existe pas. Un symbole qui se répète, etc., etc. Ce qui fait que lorsque personnellement moi j'y crois, quand j'étais beaucoup plus jeune je n'y croyais absolument pas. Tout ce qui était synchronicité, moi j'étais en mode mais les gars vous dites quoi? Avec les expériences que j'ai pu vivre année après année, honnêtement j'y crois. Une rencontre a toujours une raison. Un message a toujours une raison. Un livre qui tombe par exemple, il y a une raison. Un symbole qui se répète par exemple, tous ces concepts-là des heures miroirs, tous ces concepts de voir tout le temps le même chiffre, heure inversée, les plumes, etc., etc. Tous ces objets qu'on voit au quotidien qui se répètent, il y a une raison. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences ordinaires, ce sont des alignements. En tout cas moi, de mon approche, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, j'y crois. Là, celle qui vous parle, c'est une personne qui est cartésienne, qui veut, ça j'ai expliqué précédemment, qui veut tout comprendre. C'est-à-dire, moi, j'ai cette vision de la vie où il est nécessaire que je comprenne tout, alors qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc, quand tu es proche d'un portail, les signes s'intensifient. Pas pour te forcer, mais pour attirer ton attention. La vie murmure avant de parler fort.
Voilà, moi j'aime bien cette expression, c'est-à-dire tu as des espèces de murmures qui justement s'intensifient autour de toi et l'idée derrière c'est que tu puisses y apporter une attention. Une synchronicité devient signifiante quand elle touche ton intuition. Vous voyez un peu? Donc l'idée c'est que tu as conscience de ce qui se passe au bout d'un moment parce que tu te dis ok, là ça commence à devenir entre guillemets chelou. Vous voyez un peu? On aime bien dire ça. Là c'est bizarre, là c'est étrange, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça se répète comme ça? Ça m'intrigue. Voilà, malheureusement très peu de personnes y font gaffe. Pourquoi très peu de personnes y font gaffe? Parce que tout simplement, on n'est pas forcément tous, on va dire, habitués. On ne nous a pas forcément tous appris à prêter attention à ce genre de signe. Ce qui fait que ce n'est pas le signe en lui-même qui compte, c'est la résonance intérieure. En gros, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce que ce signe veut me donner comme information? Voilà, c'est-à-dire apprendre à lire les signes, ce n'est pas devenir superstitieuse ou quoi que ce soit, ou superstitieux même, tout simplement, parce que je pense qu'il y a des hommes aussi qui peuvent écouter ce podcast, c'est affiner ton écoute. Les signes, ce sont des signes, c'est-à-dire, je donne un exemple, c'est pas parce que pendant toute une journée, tu vois une plume bleue à chaque fois, en gros, exemple, tu te réveilles à 10h, tu vois une plume bleue, et d'ailleurs, moi, c'était il y a quelques jours, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier, etc., etc., et de méditer et tout. Je bouge un peu mon coussin, je vois une plume bleue. Honnêtement, il n'y avait aucune raison qu'une plume bleue puisse être là. Ça m'a étonnamment surpris. Je demande, vu que je suis en famille, etc., je demande à ma petite sœur, je demande à mon petit frère, je demande à ma mère. En fait, ils me disent, non, c'est pas nous et tout. Je vois avec mes neveux me disent, non, c'est pas nous. Ça m'a étonnée parce que je me suis dit, mais c'est étrange. Comment ça se fait que je puisse tomber sur une plume bleue? J'ai essayé de faire un peu mes petites recherches et quelques temps après, j'ai compris pourquoi la plume bleue. Voilà, après, encore une fois, ça dépend de la vision qu'une personne elle va avoir, ça dépend du niveau de conscience qu'on a, ça dépend de l'ouverture d'esprit qu'on va avoir, mais le plus important, c'est affiner ton écoute. Pourquoi? Parce qu'après vient ce qu'on appelle les moments clés, les crises, les basculements, etc., etc. Parce que beaucoup de portails s'ouvrent sous forme de crise. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, etc., etc. Ou parfois un succès inattendu. Ah, ça, nous, on aime beaucoup les succès inattendus. Et personnellement, moi, je trouve qu'on n'y prête pas assez attention. On donne, et ça, c'est très humain, nous, les humains, on aime bien se plaindre, on aime bien regarder que le côté négatif. On donne trop d'attention aux ruptures, au déménagement, à la perte d'emploi, au deuil, à la maladie. Bref, on donne trop d'attention au négatif. On ne prête pas assez attention au succès, alors que logiquement, on est censé plus célébrer les succès que les échecs, entre guillemets, quand je parle d'échecs. Parce qu'en fait, quand je parle d'échecs, pourquoi j'ai dit entre guillemets? En général, moi je dirais par rapport à ce que moi j'ai pu observer autour de moi, que ce soit des personnes que j'accompagne, que ce soit des proches, en fait, on a plus peur de l'échec que du succès. Alors qu'on est censé avoir plus peur du succès que de l'échec. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on vit, par exemple, une rupture, notre but à nous, c'est de faire en sorte de ne plus être dans cet état. Et lorsqu'on a un succès, notre but, c'est de rester dans cet état. Mais c'est biaisé. Parce qu'un succès ne peut pas être continu. Ça, c'est une réalité, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on l'accepte pas, qu'on ait une conscience, qu'on n'ait pas conscience. Un succès ne peut pas être linéaire. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être linéaire? Parce que tout simplement, l'engouement ne peut pas être figé. C'est un peu comme, par exemple, une célébrité ou une personnalité publique fait le buzz, etc. Ça ne peut pas être linéaire. Au bout d'un moment, la tension, elle va baisser. Mais pour faire en sorte que cette tension puisse rester régulière, c'est à la personne de faire en sorte que, justement, sa vision puisse être équilibrée au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est aussi une des difficultés que je trouve que très peu de personnes arrivent à comprendre. Donc, les transitions ne sont pas toujours douces. Elles déplacent, elles secouent, elles obligent justement à quitter une ancienne identité. Tu quittes ton ancienne personne, voilà, ton ancienne identité, pour que par la suite, tu puisses faire connaissance avec une nouvelle personne. En gros, une nouvelle vision de toi-même, une nouvelle version de toi-même. Un portail invisible se reconnaît souvent par différentes formes. C'est-à-dire, ça peut être un sentiment d'inconfort prolongé. Voilà, je sens que c'est bizarre ça. Vous voyez un peu, parfois c'est ces mots-là qu'on sort. Une impression de ne plus appartenir à l'ancien cadre, c'est-à-dire, je ne me sens plus à ma place. Par exemple, si on est dans un groupe d'amis, ces personnes ne correspondent pas à ce que je veux. Si par exemple, malheureusement ça arrive aussi, si par exemple c'est des membres de ma famille, moi je trouve que je ne suis plus tout à fait... je n'ai plus tout à fait la même vision que certains membres de ma famille. Voilà, ça peut être ça aussi.
une fatigue inhabituelle, une intuition persistante de changement. C'est-à-dire quand par exemple il y a quelque chose qui va te pousser en fait à agir d'une manière différente que d'habitude, ça peut être un portail invisible. Dans ces moments-là, honnêtement, moi je trouve que le plus difficile n'est pas de savoir quoi faire, c'est d'accepter que quelque chose se termine. Et c'est ça le plus difficile pour nous, c'est d'accepter que quelque chose se termine. C'est pour ça que précédemment j'ai dit que c'est plus difficile pour nous humains en fait d'accepter qu'un succès ne puisse pas être linéaire. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on va vouloir vite sortir d'une rupture et on va faire en sorte à ce qu'un succès puisse rester toujours là. En fait, c'est de la souffrance parce qu'en fait, tu te bats pour quelque chose que tu n'as pas de contrôle. Et de l'autre côté, tu vas te battre pour quelque chose que tu peux avoir le contrôle. Parce qu'en fait, lorsqu'on a une rupture, en fait, on peut faire en sorte à ce que notre corps puisse s'adapter à cette rupture pour vivre une expérience différente. Alors que lorsqu'on a un succès, le succès peut dépendre de nous, oui, mais il y a d'autres facteurs qui font que le succès ne dépend pas forcément de nous. Alors qu'une rupture, on peut gérer cette rupture. Ça a l'air compliqué peut-être ce que je dis, mais c'est vraiment ça la réalité. C'est lorsque, par exemple, on décide de déménager. Quand on déménage, honnêtement, c'est très compliqué de déménager parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Au départ, on pense que c'est entre guillemets difficile, mais après, au fur et à mesure du temps, en fait, on finit par ouvrir les premiers cartons, les deuxièmes, les troisièmes. On finit par ranger. Ah ben tiens, ça y est, j'ai fini mon déménagement. On achète un meuble, deux meubles, une télé, des ustensiles de cuisine, etc., etc. Au fur et à mesure du temps, on finit par remplir notre maison et quelques mois, quelques années après, ça y est, c'est fini. Mais en fait, en soi, un déménagement, en réalité, ne finit jamais. Pourquoi ? Parce qu'on achète toujours de nouvelles choses. Et c'est ça la réalité. Et on a tendance à oublier ça. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'accepter que quelque chose se termine. Un portail n'est pas un échec, c'est un passage initiatique. Pourquoi ? Parce que après vient justement ce qu'on appelle le fait de traverser un portail avec conscience. Et là, on vient à ce sujet que moi je trouve qui est important. Et c'est cette partie qui va vous permettre à mieux appréhender toutes ces expériences. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas l'habitude d'accepter se traverser de portail, si on peut dire ça comme ça, tant qu'on n'accepte pas de traverser un portail de façon consciente, en fait, on tournera toujours en rond. Ce qui fait que ce soit des moments positifs, que ce soit des moments négatifs, on tournera toujours en rond parce qu'on aura toujours une vision biaisée de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un portail s'ouvre, la première réaction est souvent la peur. La peur de perdre, la peur de se tromper, la peur de regretter, etc., etc. Mais traverser un portail demande, selon moi, 3 choses essentielles. Premièrement, ce qu'on appelle le ralentissement. C'est-à-dire, en fait, ne pas prendre de décisions précipitées sous la panique. Et ça, je l'ai expliqué précédemment. Lorsqu'on est, par exemple, quand par exemple, on a le cœur brisé parce qu'une amie nous a déçus ou un ami nous a déçus, etc. On va dire un proche. Lorsqu'on a le cœur brisé parce qu'un proche nous a déçus, trop de personnes, tout de suite, ils vont bloquer la personne. Mais en fait, non. Logiquement, on est censé ralentir. On ne prend pas de décision à chaud. On ne panique pas. On reste calme. Même si oui, on est des humains. En temps normal, on réagit. Mais quand on apprend à ralentir, quand ces expériences arrivent, justement, on arrive à faire face à ces expériences. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fini par comprendre. Voilà, ce qui fait que l'écoute intérieure, par la suite, nous permet justement de se dire, ok, mon corps, c'est avant le mental. Et donc, vu que mon corps, c'est avant le mental, le fait de m'écouter va me permettre de pouvoir facilement ralentir. Et après vient l'étape du détachement. Je me détache. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas traverser ce seuil-là en restant attaché à l'ancienne porte. Ouais, c'est comme ça, de toutes les manières, ma vie c'est comme ça. Et moi, personnellement, j'ai arrêté de dire ça. Quand j'étais ado, j'aimais trop dire, mais de toute façon, j'ai l'habitude de toutes les manières, moi ceci, mais de toutes les manières, j'ai l'habitude. En fait, moi, en tout cas, je fais en sorte pour certaines choses, il y a encore des choses qui restent, mais il y a beaucoup de choses que je ne dis plus ça. Il y a des choses que j'apprends, par exemple, là récemment, je suis en train de travailler sur... Avant, je disais ça sur ma perte de poids, mais maintenant, je dis plus ça. Parce que suite à une séance avec une kinésiologue, elle m'a dit le fait que tu dises perte, toi, dans ton cerveau, étant donné que tu as une vision différente de la perte, ça te crée une espèce de blocage. Dis plutôt libérer mon gras, libérer mes kilos. Parle plutôt de libération que de perte. Parce qu'une perte, pour toi, en tout cas pour ton corps, c'est pas perçu de la même manière. Voilà. Il y a aussi le détachement. Voilà. En gros, me détacher de mes kilos. Ça peut paraître biaisé
comme information, mais c'est une réalité pour le cerveau. C'est vrai que moi, mon cerveau, il fonctionne comme ça. Et donc, vaut mieux que j'évite les termes tels que perte parce que j'ai longtemps souffert avec ce terme de perte. Donc, il faut que je continue à travailler sur la notion de perte pour que ce ne soit pas compliqué pour moi à gérer au fur et à mesure du temps. Voilà. Ce qui fait que certaines personnes autour de toi ne comprendront pas forcément ton passage parce qu'elles ne sont pas dans le même cycle et c'est normal. En fait, il faut aussi apprendre à normaliser ça. C'est-à-dire, ok, je finis par me retrouver seule face à toute cette vision, face à toute cette perception de la vie. Ce n'est pas grave, j'accepte et j'embrasse la personne que je suis et j'embrasse quand je dis qui, c'est vraiment qui je suis véritablement. Parce qu'en fait, un portail te demande du courage. Ok, ça c'est une réalité, mais ce même portail t'offre une expansion, c'est-à-dire ce même portail te permet de voir plus grand, de voir la vie différemment. Parce que ça, en fait, moi j'appelle ça les transitions de la vie. Renaître. Et ça, j'ai dit ça précédemment, la renaissance. La renaissance, en tout cas pour moi jusqu'à présent, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu observer, que ce soit auprès de proches, que ce soit auprès de personnes que j'accompagne, la renaissance, c'est une des étapes la plus difficiles qui puisse exister. Parce que ça arrive à la fin. C'est un peu comme moi, personnellement, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque je fais ma petite séance de sport, que je vais à la salle, etc., je sais très bien que je vais faire 20 minutes de cardio sur le tapis, etc., etc. C'est vers les 5 dernières minutes que j'en peux plus. Mais pourquoi? J'ai tenu 15 minutes. J'ai tenu 15 minutes. Pourquoi c'est au bout de 5 minutes? Là, il me reste 5 minutes. Pourquoi j'en peux plus? Ben, c'est là. C'est cette étape qu'on appelle la renaissance. Et ça se travaille. Ce qui fait que chaque grande transition est une mort symbolique. Et chaque mort symbolique précède une renaissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où on doit se séparer de quelque chose, il faut qu'on puisse renaître. Et cette renaissance, c'est ça qui symbolise la nouvelle personne qu'on est. Ce qui fait qu'il faut faire quoi? Il faut changer de vision, changer de rythme, changer de relation, changer d'identité, etc., etc. Tu ne perds pas tout, mais tu transformes. Quand je parle de changer de vision, tu ne vas pas changer la personne que tu es de tout à rien. Non, 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 non. Tu évolues. C'est pareil pour le rythme. Ton rythme évolue. Pareil pour les relations. Tes relations évoluent et ton identité évolue pour ne pas rester justement au même stade. Et donc, tu te transformes. C'est un peu comme un papillon. Chenille, papillon. Ben, c'est la même chose. La chenille est toujours là. C'est juste que la chenille est devenue un papillon. Moi, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est exceptionnel. Et ça, je peux te partager à toi qui m'écoutes cette expérience que moi, j'ai vécue tout au long de mon aventure entrepreneuriale. Toutes les adresses où j'ai vécu, professionnellement parlant, les bureaux que j'ai eus, il y a toujours eu des messages et je trouve ça impressionnant. Mon premier bureau que j'ai eu, vraiment mon tout premier bureau, c'était rue Papillon. Et c'est ça qui est incroyable. Ensuite, après, l'autre bureau que j'ai eu, c'était rue Gabriel Lomain. Et dites-vous, l'arrêt du métro, c'était bonne nouvelle. En gros, une personne qui est spirituelle, elle a tout de suite compris ce que j'ai expliqué. Mais pour les personnes qui n'ont pas forcément compris, c'est-à-dire en fait, je suis passée d'un papillon. Ensuite, après, pour les personnes qui sont croyantes, par exemple, Gabriel, l'ange Gabriel, etc. Celui qui apporte des bonnes nouvelles, le métro bonne nouvelle. Et dites-vous, lors de cette période de ma vie, j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles. Mais ensuite, après, il fallait que je puisse en fait arrêter ce cycle parce que ce cycle ne convenait plus à ce que je voulais et surtout à ce dont j'avais besoin dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, j'ai décidé de faire du télétravail, de retourner chez moi. Et moi, je vis où je vis, c'est rue du Tir. Et donc, où moi je vis, c'est rue du Tir, en fait, il est temps que je puisse tirer parti de toutes les choses, faire un espèce de récapitulatif afin d'y voir plus clair sur ma vie. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre tout ça. Et encore une fois, il faut avoir un certain niveau de spiritualité pour avoir conscience de tout ça. Et tous ces messages, si après je donne les chiffres des rues où je vis, ça paraît encore plus cohérent pour une personne qui a un certain niveau de spiritualité. Et donc, la transformation, c'est ça. Les portails invisibles sont souvent suivis d'une période de flou, un entre-deux, ce qu'on appelle notamment la dualité. Le but, c'est pas de vivre constamment dans la dualité en permanence, mais c'est d'y prêter attention. Ni complètement l'ancienne version de toi, ni encore la nouvelle. C'est ça qu'on appelle la dualité. C'est cet espace qui est inconfortable. C'est un espace qu'on n'apprécie pas forcément. C'est un moment de notre vie où on n'apprécie pas, mais c'est sacré. C'est là que, justement, on commence à se réorganiser. En gros, tu réorganises ton énergie. Tu réorganises qui tu es véritablement. C'est là que ton âme ajuste la bonne direction. Voilà. C'est l'ajustement. Et c'est là, après, vient ce qu'on appelle l'équilibre. Et après, pour les plus vaillants, l'harmonie. Ne cherche pas à remplir le vide trop vite.
Laisse la transition te traverser. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, très souvent, et ça arrive très souvent quand il y a des ruptures, je dis pas que oui, il faut, en gros, quand par exemple tu viens de te séparer d'une personne, que tu dois attendre X nombre de temps avant de rencontrer une personne, ça veut rien dire ça. Moi, personnellement, de ma vision, personnellement, ça veut rien dire parce qu'il y a des gens, parfois, ils vont rester ensemble pendant 20 ans, mais ça fait 10 ans qu'ils sont plus du tout dans la relation. Donc, au bout de 1 mois, ils rencontrent une personne, ils se marient avec la personne, ils restent ensemble pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Il y a plein de personnes qui ont partagé ce genre d'expérience. Le plus important là, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce qu'il ne faut pas chercher à remplir le vide trop vite? En fait, on parle très souvent de la conscience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon être? Il faut que je puisse laisser la transition me traverser. Et donc, je dois travailler sur moi-même. Je dois traverser, et je dois traverser. Oui, traverser, ouais. Ce que je voulais plutôt dire, je dois travailler en profondeur sur qui je suis véritablement pour trouver les réponses à mes questions. Et donc, on honore ce qu'on appelle des passages. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta vie est faite de portails invisibles. Que tu y crois, que tu y crois pas, que tu en aies conscience, que tu en aies pas conscience. C'est juste que moi là, j'utilise des mots occidentaux, j'utilise des termes contemporains, si je peux dire ça comme ça, pour faciliter un maximum de personnes. Parce que si je parle en Kikongo, en Lingala ou en Lari ou en quelques langues Congo ancestrales, ben, tout le monde ne va pas forcément comprendre. Alors que le fait d'utiliser des mots en français, ça va permettre à un maximum de personnes d'y prêter attention. Ce qui fait que quoi? Certains portails peuvent être discrets, et il y en a d'autres qui peuvent être spectaculaires. Et très souvent, on met plus l'accent sur les portails spectaculaires, alors que les portails discrets, c'est ceux qui nous facilitent un peu plus la vie. Mais chacun d'eux te rapproche d'une version plus consciente de toi-même. En soi, en fait, personnellement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les humains sont en quête d'une seule et unique chose, ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle l'amour, ce qu'on appelle la joie. Nous, les Congos, on appelle ça le kizola, l'amour sans condition. Pas l'amour inconditionnel. C'est différent. L'amour sans condition, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication, c'est comme ça, c'est être. Voilà. Les cycles ne sont pas là pour te punir, ils ne sont pas là non plus pour te troubler, et ça c'est important, c'est-à-dire les cycles ne sont pas là pour te punir, les signes ne sont pas là pour te troubler, et les transitions ne sont pas là pour te briser, non. Ils sont là pour t'aligner, pour te permettre d'être équilibré, pour que par la suite ta vie puisse être comme elle est censée être. Voilà, c'est important. Ce qui fait que quoi? Si tu es en train de traverser un portail, ce que je te recommande de faire, c'est de respirer. La respiration, c'est l'une des choses qu'on ne nous a pas assez appris à faire étant enfant. Sauf cas particulier pour les personnes qu'on a appris à méditer, à prier, etc. Ça, oui, ça c'est un cas particulier, mais très peu de personnes respirent. Parce que logiquement, lorsqu'on respire, on est censé entendre les battements de notre cœur. Or qu'il y a très peu de personnes qui entendent les battements de leur cœur dans les oreilles, pour être plus précise. C'est ça quand on parle de respiration. Donc, ce qui fait que quoi? Tu n'es pas perdu. Tu es juste en passage. Je suis en train de traverser une espèce de portail qui va te permettre de pouvoir y voir un peu plus clair sur ta prochaine vie, sur ta nouvelle vie, sur la nouvelle version de qui tu es. Et surtout, chaque passage porte en lui une expansion et donc en fait une vision beaucoup plus grande que ce que tu penses. Voilà. Je pense qu'on est bon. On se retrouve au prochain épisode pour continuer à explorer les dimensions visibles et invisibles de ton chemin d'âme. Et on se dit à très bientôt. Le prochain épisode, c'est quoi? C'est l'âme et le corps. L'idée ici, ça sera de comprendre des symptômes spirituels. C'est quoi les symptômes spirituels? La lourdeur, la fatigue, les blocages énergétiques, etc., etc. D'ici là, je te souhaite vraiment de comprendre et surtout d'appréhender les prochains portails invisibles que tu pourras vivre. Faire attention aux moments clés, aux synchronicités, les cycles, les signes et les transitions pour vivre ta vie comme il faut. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton chemin d'âme, c'est ça qui te permet de pouvoir vivre ta vie comme il le faut. À la prochaine! Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Expérience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.